Monsieur Jean-Marc Kabound, prisonnier politique personnel du despote féodo-obscurantiste Tshisekedi, a déclaré devant le juge, devant la nation, devant le monde, que M. Tshisekedi est un péril, une menace, un danger pour la République démocratique du Congo. En réalité, M. Kabound a repris en écho, a répété ce que nous disons de manière structurée, de manière consistante et constante depuis 2020, lorsque nous avions décelé les indices de la dégénérescence du régime semi-présidentiel dont les termes sont encastrés dans la Constitution en un présidentialisme absolutiste, je veux dire impérial, des natures prédatrices comme on se rend compte aujourd'hui dans la frappocratie. Au-delà des propos de M. Kabound, à travers un prisme politologique, et de manière fondamentale, on retient que M. Tshisekedi est un danger parce que il a déchiré, il a violé, il a en fait rejeté les contrats sociaux au sens rousseauiste, les contrats porteurs de la volonté générale encastrée, dont le pacte de Sun City, qui est le pacte refondateur de l'État républicain congolais, qui est en fait le cadre normatif de la polyarchie congolaise, parce que les projets de la fondation de l'État républicain avaient échoué, les pères fondateurs avaient échoué de 1960 à 1965, et de 1965 à 1996, Mobutu nous a imposé une monocratie, en fait une monarchie de Mobutu, roi du Zaïre. Et Tshisekedi veut reproduire en fait son règne à lui, son empire à lui, comme Tshisekedi, roi du Zaïre, ce qui est une illusion, une démence. Monsieur Tshisekedi a violé la Constitution. D'ailleurs, dans certaines réunions, M. Tshisekedi, lorsqu'on lui opposait le fait qu'il était dans une posture déviationniste par rapport à la Constitution, M. Tshisekedi disait que lui, il est la Constitution. M. Tshisekedi a rejeté la démocratie, la polyarchie congolaise, notamment en imposant une majorité volée par les manipulations et par la corruption, alors qu'il existait une majorité émanant des élections. Donc, il y a eu un coup d'État parlementaire. M. Tshisekedi a imposé des vassaux tribaux et partisans à la CENI pour nous imposer un deuxième mandat et même nous imposer un cycle de 2 mandats de 7 ans et rejeter la décentralisation en nommant les gouverneurs. M. Tshisekedi a avilé la République en installant une néocolonisation endogène par laquelle l'abondante progéniture tshisekedienne s'est accaparée du Congo comme un bien privé. M. Tshisekedi nous a ramené les M23. Donc M. Tshisekedi a préparé tout ce qu'il faut pour l'implosion de la République démocratique du Congo. Il faut donc l'arrêter, le neutraliser par une éjection, comme l'avait dit Ngwanda, avant qu'il ne soit trop tard.